On va se le faire quand même. Bonjour à tous. Rebonjour, puisqu'on Bonjour. était déjà en ligne ensemble. Donc, ce que je voulais proposer à tous pour débuter cette réunion, cette émission, c'est de vous faire un petit topo par rapport à ce qu'on appelle l'ingrès du lion. C'est-à-dire que le 23 juillet, le soleil est rentré dans le signe du lion. Et chaque fois que le soleil entre dans un nouveau signe, ça vaut la peine du moment pour avoir une sorte de vision de ce que nous propose le temps que le Soleil traverse le signe. Donc, évidemment, c'est une impulsion puisque les planètes vont continuer à se déplacer. Et donc, par rapport à cette ingresse, il y a plusieurs choses qui ressortent. La première, qui est certainement une des plus importantes, c'est vraiment d'aller dans l'authenticité. Ce qui nous est demandé, je pense que vous le ressentez déjà maintenant, c'est que on peut plus tricher. Je ne dis pas que vous trichez vous, mais je veux dire, on est vraiment mis en lumière en tant qu'individu. Et il y a un travail de la lumière qui se fait actuellement pour nous permettre de nettoyer tout ce qui ne correspond pas à qui on est en réalité. Donc, il y a deux manières de le vivre. Soit c'est d'accueillir cette lumière et puis de rien essayer de cacher, hein. C'est comme une maison qu'on voudrait aérer, on ouvre toutes les portes, on ouvre les placards, les tiroirs, etc. Et on invite cette lumière. Et dans ce cas-là, tout ce qui a besoin d'être nettoyé va être décollé, dépoussiéré, nettoyé naturellement. Pour, si on refuse ce nettoyage, cette lumière, elle va quand même faire son boulot, mais ça va être plus désagréable parce qu'elle va arracher les masques et les faux semblants. Et je pense que si vous suivez un tout petit peu l'actualité, en ce moment, on se rend compte qu'effectivement, il y a déjà un moment qu'il y a quelque chose qui va dans ce sens, mais là, de plus en plus, les gens sont mis à nu. Donc, on ne peut plus vraiment tricher. Donc, il y a vraiment cet aspect de lumière qui est très important et d'authenticité. Une autre chose aussi, c'est qu'il va nous demander pendant ce mois-ci, on va dire que c'est à peu près la durée d'un mois où le soleil transite le signe du lion, il va nous être demandé de vraiment trouver la liberté de nous aimer nous-mêmes. Alors, je sais que c'est un gros leitmotiv, que c'est pas toujours évident de s'aimer soi-même et de s'apprécier soi-même, mais le véritable amour de soi, on ne peut pas avancer si on se fait des reproches et on ne peut pas avancer parce qu'aussi une tendance à vouloir être dans la perfection en se disant, OK, je peux m'aimer, mais si je suis parfait, la perfection n'étant pas de ce monde, on ne va pas rêver. Donc, une des façons de trouver cette considération pour soi, cet amour propre, c'est de s'observer soi-même, quitte à même à se dramatiser aussi. Hein, le lion, c'est un signe de théâtralité. Donc, on peut exagérer certains côtés, mais peut-être ça permet aussi de sortir ce qui nous empêche de nous exprimer en sachant qu'on le fait comme si on était sur une scène de théâtre, hein. Ce côté se théâtraliser, c'est aussi une manière de libérer tout ce qui en nous ose pas. Voilà, parce qu'il y a aussi cet aspect de oser ce qui nous est proposé pendant cette période. Il y a également autre chose. Il y a beaucoup de tensions nerveuses, donc peut-être pas laisser le mental prendre le dessus. C'est important d'arriver à rester dans l'instant présent parce que beaucoup de choses qu'on peut redouter, qui nous font peur ou qui nous stressent, sont liées à notre mental, c'est-à-dire soit on se projette dans un avenir incertain et puis voilà, on s'inquiète du futur, soit à l'inverse, on est focalisé sur le passé et puis sur des regrets, des remords, des choses comme ça. Il n'y a vraiment que dans le présent où on peut se sentir à l'aise. Donc cette notion de présent est quelque chose d'important pour que cette tension nerveuse lâche. On a vraiment besoin de respirer à fond. C'est la bonne période pour aller se balader en nature. Ça va aussi beaucoup nous aider. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est il y a une tendance à être à chercher un équilibre entre l'action et la non-action. Parce qu'il y a des moments où on peut avoir envie d'agir et puis être plein d'enthousiasme et ne pas toujours savoir le bon moment pour agir, et d'autres moments où on se sent paralysé. Donc, vraiment, un des défis pendant cette période, ça va être d'apprendre à agir et non pas réagir. Je vous fais grâce des positions planétaires pour ceux qui ne font pas d'astrologie.
Donc, c'est vraiment cette notion d'action, et c'est d'autant plus important que parfois, avec ce côté théâtral, l'exagération du lion, on peut avoir le sentiment qu'il y a des obstacles qu'on va jamais pouvoir dépasser. Or, c'est juste une illusion. En fait, le vrai courage, c'est avancer un pas après l'autre. Et c'est aussi ce que nous propose ce mois du lion, cette période du lion, c'est de nous rendre compte que même s'il y a des obstacles, ça ne nous empêche pas d'atteindre nos buts, parce que nos buts sont déjà symboliquement dans nos pieds, et que si on avance un pas après l'autre, chaque fois qu'on rencontre un obstacle, on va apprendre à pouvoir l'éviter, le contourner, ou alors, moi j'aime bien voir les obstacles comme des bornes sur le chemin qui nous invite finalement à nous dire, ah ben là où je veux aller, c'est bien, mais peut-être que je peux le faire différemment, d'une autre manière, et ça nous oblige à approfondir le but en question et l'idéal qu'on a. Donc, il y a vraiment cette notion de ne pas se laisser décourager et de savoir que, j'ai aussi envie de dire, à chaque jour suffit sa peine, on va y arriver. Donc, il y a un mélange de jeu, de comédie, avec ce côté lion, et en même temps, le lion négatif, on se laisse entraîner par le côté dramatisation. Alors non, ce que je disais au début, c'est utilisons ce côté dramatisation du lion pour nous mettre en scène volontairement et jouer le rôle exagéré, mais en étant conscient qu'on exagère pour que les peurs qui puissent nous habiter nous lâchent. Si c'est pas clair, vous me poserez des questions par la suite, mais je pense que j'ose espérer que ça le soit suffisamment. Donc, on est rentré dans cette période-là qui nous demande aussi de devenir nos propres guides. C'est très bien d'écouter les avis extérieurs des personnes qu'on estime être sages, mais la dernière personne à écouter, c'est nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment quelque chose de capital dans cette période. On peut prendre plein d'avis, mais en dernier lieu, c'est vraiment écouter notre cœur. Qu'est-ce que notre cœur nous dit? Et s'il y a trop de brouhaha avec le mental, parce que malheureusement, ça peut être le cas, eh bien, c'est pour retrouver notre équilibre, des, des solutions comme aller se promener dans la nature, comme se plonger dans une activité créatrice. Bien sûr, ça peut être aussi la méditation. Ça peut être aussi le fait d'être simplement en train d'écouter tous les bruits qu'on peut entendre autour de nous comme si c'était une symphonie. C'est-à-dire qu'on est dans un décor, on va pas commenter le décor ni ce qu'on peut entendre ou ce qu'on peut éventuellement voir, mais ressentir qu'on fait partie du décor. Ça permet de laisser émerger en nous ce que j'appelle l'observateur, et du coup le mental il lâche. C'est-à-dire on va pas commenter, on va juste être, voilà, comme quand on écoute une symphonie en définitive, et ça nous réaccorde à nous-mêmes. Le simple fait d'écouter autour de nous ce qu'on peut entendre sans vouloir, ah bah tiens, là j'entends le merle, là j'entends un tracteur. Non, c'est juste un tout. Ça nous ramène à l'essentiel et à notre cœur, et ça va être beaucoup plus facile de traverser cette période avec cette créativité, avec ce sentiment de souveraineté, parce que on est des individus uniques et personne ne peut nous ôter qui nous sommes. J'avais envie, je pense que vous connaissez Marianne Williamson, c'est celle qui a écrit Un cours en miracle, et elle disait que c'est notre propre lumière et non pas notre obscurité qui nous effraie le plus. Donc, quelque part, ça nous propose d'essayer d'apprivoiser la lumière qu'on porte en nous et de savoir que si on se donne le droit d'être lumineux, d'exprimer notre lumière, notre créativité, eh bien, on donne le droit aux autres de le faire. Et non pas, c'est pas de l'arrogance, c'est juste témoigner de qui on est. Et, euh, et à ce moment-là, effectivement, les autres peuvent se sentir stimulés. Et aussi autre chose par rapport à ça, ça c'est une citation de Goethe, Goethe qui nous dit que l'audace a du génie. C'est-à-dire que quand on a vraiment envie de quelque chose et qu'on pose un premier pas par rapport à ça, parce qu'on ressent que ça nous correspond vraiment, hein, notre créativité, ce qu'on a vraiment envie de faire, eh bien, on met en route une force qui s'appelle la providence et des événements, des personnes, des situations vont aller dans le sens de ce qu'on a envie de faire. C'est ce qu'on dit, il n'y a que le premier pas qui coûte. Eh bien, cette ingresse du lion, c'est ça qui nous propose. Oser faire un premier pas et les autres vont suivre. Oser notre créativité,
oser nous dramatiser, ne pas avoir peur des obstacles et prendre comme des bornes sur le chemin. Et quoi qu'il puisse arriver, peut-être sourire à la vie parce que il y a une réalité aussi, c'est que on ne peut pas avoir peur et sourire. On ne peut pas être en colère et sourire. Essayez, vous verrez que c'est pas possible. Soit vous souriez, soit vous êtes en colère, soit vous êtes triste, soit vous avez peur. Et on parle d'un vrai sourire. On parle pas d'un sourire crispé, bien sûr. Donc ça peut être une petite astuce toute simple parce qu'on sait que le psychisme agit sur notre tenue corporelle, mais la façon de nous exprimer corporellement agit sur la psyché. Donc, si on fait l'effort de sourire, de redresser les épaules, eh ben, automatiquement, notre psychisme va suivre. Bah, il faudra peut-être s'y reprendre à plusieurs fois, mais c'est une manière aussi d'ouvrir des portes. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire comme introduction par rapport à cette ingresse du lion, en espérant que vous vous sentiez dans cette belle énergie léonine et que vous déployiez tous vos crinières. Ben, merci beaucoup, Sélénia. Et moi, j'ai comme entendu des points communs entre les différents points que tu as abordés. Et ce que ça m'a évoqué, c'est que en fait, on est ramené vers. Il y a des choses qui nous bousculent et qui peuvent être déstabilisantes ou je ne sais pas quel mot employer. Mais en fait, tout converge pour qu'on revienne vers nous. Et tu as parlé aussi de souveraineté. On hésitait pour le titre entre retrouver et garder, mais ce qui ressortait à chaque fois, c'est qu'en fait, on ne peut pas perdre notre souveraineté. Et dans ce que tu as dit, on sent qu'on est obligé de prendre conscience de ça avec ce qui se passe, ce qu'on expérimente en ce moment. Tout nous ramène à ne pas pouvoir faire autrement que de prendre conscience de notre lumière, de notre souveraineté, que dès qu'on lâche tout, tout s'ouvre. Tu as parlé de providence, que elle arrivait quand on ouvre une porte vers soi, en fait, quand on se reconnaît, on se connecte à l'énergie du tout. Et là, justement, on peut recevoir. Alors que tant qu'on n'en est pas conscient de ça, de tout ce qui est, en fait, on est fermé à tous ces possibles qu'on peut appeler providence, certains vont les appeler chance ou opportunité ou je ne sais pas. C'est juste une question de perspective et d'ouverture finalement. Donc, merci, merci, merci. Et puis, alors, on voulait traiter différentes choses plus en profondeur, mais avant ça, alors, je disais aussi, Claire, que dans les retours que j'avais eus, beaucoup se sentaient perdus ou ne savaient plus quoi faire parce que justement, ils prenaient des initiatives, mais que les choses se mettaient pas en place ou qu'il y avait des obstacles, des contrariétés qui venaient fragiliser en fait la confiance en soi qui peut être là. Et puis aussi que plusieurs, j'ai entendu parmi les points communs des retours que tu as eu toi, c'était des gens qui étaient un petit peu fatigués du travail qui peuvent avoir entrepris, que ce soit au niveau spirituel, développement personnel et autres, et qui avaient l'impression d'être revenus un petit peu à la case départ. Mhm. Est-ce que tu peux Bah, parler de en fait, ça, c'est-à-dire un peu désillusionné ou comment dire découragé? mhm. Alors, bah, moi, en tant qu'astrologue, je peux y répondre assez relativement facilement. Euh, En fait, on sait que, bah, ça tout le monde le sait, je veux dire, les planètes tournent autour du Soleil. Évidemment, quand on est sur Terre, on a l'impression que ça tourne autour de la Terre, mais peu importe, c'est des cycles. Donc, ce qui signifie que durant notre vie humaine, on va tout le temps être ramené à revivre au niveau du cycle de ces planètes par rapport à notre thème, des situations. Mais simplement, ce qu'on oublie de voir, c'est une spirale ascendante, c'est-à-dire que chaque fois, on repasse à des endroits, mais chaque fois à un niveau supérieur. Et si on est honnête avec nous-mêmes, on va se rendre compte que on a peut-être l'impression de retomber dans un schéma, mais c'est comme Canada Dry, ça n'a pas le même goût ni la même odeur que le schéma en question et qu'on a quand même compris quelque chose. On ne peut pas avancer sans faire sans cesse ouais, on va dire ce cycle de revenir sur ce qu'on a déjà vécu et pour se rendre compte justement qu'on est passé à un autre niveau. Donc, pas se laisser décourager, puis on est dans une période hâte-toi lentement, comme disait le sage Confucius. On n'est pas dans une période, hein, il y a une opposition Saturne-Mars, où quoi qu'on mette en route, tout va facilement.
Sans doute parce que justement, on a d'abord besoin de revenir en nous et de ressentir cet amour propre, cet amour pour nous. Et c'est d'ailleurs le gros défi de cette période, avant que les choses puissent se mettre en place. Mm. Vraiment être le focus sur nous-mêmes. C'est ça. Et ça explique ces moments qui sont des phases, hein, Moi, je vois comme une spirale, en fait, qui monte. Et comme tu le disais, les planètes qui tournent autour de la Terre, et ben, autour de la Terre. Et donc, c'est exactement le même processus que l'on vit, mais on s'en rend pas compte parce qu'on n'a jamais vu les choses de cette façon-là. Et on se dit, beaucoup me disent, ah bah, je sais plus ce qui m'arrive, je n'ai plus confiance en moi, j'avais l'impression de progresser et puis de revenir à la case départ. Alors que c'est tout à fait normal. Et ce deuxième point que tu disais qui passe par un besoin d'intériorisation et donc qui implique que les choses autour, enfin que les expériences changent et qu'on va devoir revenir à l'intérieur pour les voir autrement, mais ça aussi, ça désarçonne. Ça fait perdre ses repères ou c'est comme si les choses ne se passaient plus de la même façon quand on les regarde de l'intérieur. Et comme on est poussé à le faire, même si on veut pas, on est poussé, on est contraint, euh, ça peut être désagréable, alors qu'en fait, tout ça, c'est à notre service. C'est C'est ça. pour mieux se Et c'est connaître. et c'est toujours bon signe d'avoir le sentiment de régresser, entre guillemets, parce que c'est jamais le cas. Euh, Parce que le risque, c'est aussi de décrocher complètement. Donc, on parle de personnes qui sont trop perchées. Si on n'a pas ce sentiment des fois de retomber, c'est qu'on est déconnecté parce qu'on n'est pas parfait. Et tant mieux, on est perfectible, mais on n'est pas parfait. Donc, c'est jamais mauvais signe d'avoir ce sentiment de régresser. Et encore une fois, ce que je disais avant, si on est honnête, on verra que non, on retombe pas comme avant. Mm. Donc, oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi par rapport à ça. Ouais, pour moi, c'est vraiment un passage obligé dans cette évolution en Spirale. Mm. spirale qui est... La spirale, elle s'élargit en fait, hein. Mais Mm. de notre petit point de vue humain, on s'en rend pas forcément compte. Donc, ce ne sont que des phases et pas d'inquiétude. Et tout ça, en fait, amène à prendre du recul pour pouvoir voir les choses autrement et les vivre autrement et pouvoir se laisser être, se lâcher, se lâcher se foutre la paix. Et puis, Voilà. la bascule se fait et à ce moment-là, bah, ça devient un plaisir, en fait, de pouvoir vivre depuis ce point de vue-là. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Alors, c'est Michel. Oui. Ben oui, pour le moins, je vis des difficultés actuellement qui ressembleraient à une crise dépressive et c'est vraiment même douloureux à vivre. Et c'est vrai que je rentre même dans des peurs, hein, parce que j'ai déjà fait des dépressions quand j'étais plus jeune et bon, voilà, j'ai goûté à des moments où j'étais vraiment dans la vie avec cette joie intérieure et puis je suis cancer, hein, cancer ascendant balance. Et là, en ce moment, en fait, cet état qui me met dans une grande incertitude de moi, ben, il faut vraiment que je me force un peu pour aller à l'extérieur, etc. Parce que je sais aussi que d'être trop avec moi, c'est c'est pas facile, quoi. Euh, je voilà, s'aimer, ça s'accepter, tout ça. Je suis d'accord et je comprends tout à fait ce cheminement, mais pour le moment, et c'est comme si j'étais privée de ça. Parfois, en prenant juste une ou deux choses qui nous plaisent en nous, ça nous aide. Et il y a aussi autre chose d'important. C'est vrai que quand on est dans cette période-là, on n'a plus envie de sortir. Mm, C'est justement là qu'il faudrait sortir, de préférence, si possible, dans la nature, parce qu'en ville, c'est pas vraiment l'idéal, mm, et de regarder le plus loin possible. Et en fait, c'est des psychiatres américains qui se sont rendus compte que quand quelqu'un est dépressif, si on le force, entre guillemets, à sortir et qu'il peut regarder au loin, le simple fait d'avoir de la profondeur comme ça dans la vision,
c'est tombé la dépression. Il se passe quelque chose d'étonnant à travers juste le fait de pouvoir regarder comme ça au loin. Il Mhm. faudrait essayer, ça prend quelques jours. Normalement, le côté dépression lâche, parce qu'il y a aussi ce côté à ne pas se foutre la paix, comme disait tout à l'heure Coralie. Quand on est dans un moment de dépression comme ça, ou dépression, c'est relativement proche de dépréciation. Tout à fait. Et c'est ce que je disais avant par rapport à, on a peur de notre lumière souvent. Mhm. C'est pour ça que je disais juste avant au début de l'intervention que c'est important de regarder les petites choses qu'on apprécie. Ça peut être, je suis une super géniale pour faire des tartes aux pommes, ou bien, je sais pas, d'aimer ses mains, ou d'aimer certaines choses, comme on les fait, ou comme on accueille les gens, parce qu'on peut se construire que sur des choses qu'on reconnaît comme faisant partie de nous et que nous aimons. Et petit à petit, on se reconstruit grâce à ça, en allant aussi se promener, en regardant au loin, et ça devrait faire lâcher petit à petit ce côté de dépression. Mhm. Parce que la tendance du mental, c'est vouloir nous attirer toujours du côté négatif. Et oui. Et Michel, est-ce que quand tu vis des moments comme ça, est-ce que tu te mets dans une situation d'attente, de repli, tu te recroquevilles ou... Euh, Ça, j'ai connu ça vraiment plusieurs fois dans ma vie, de me retirer complètement, hein, de rester chez moi. Mais je pouvais. Bon, maintenant, quand même, comme là, bon, ben voilà, ma sœur est venue passer quelque temps avec moi, alors qu'avant, je lui aurais dit non, je suis trop mal ou des choses comme ça. Et puis, j'essaie de planifier dans mon emploi du temps des sorties pour aller soit à un concert ou un spectacle ou rencontrer des amis. Ça, j'essaie de m'y tenir. Hmm. Donc ça, c'est la grande différence, hein. Mais ça n'empêche, tous les matins, quand je me réveille, c'est vraiment très, très douloureux, pas- même accablant à vivre, quoi, hein. Je suis privée de mon énergie. Mhm. Et ça te parle justement de voir quelles sont les choses qui te nourrissent et que tu aimes Ben, c'est de difficile, hein. toi? Moi, bon, j'aime bien préparer à manger des choses comme ça, mais en ce moment, je sens bien que j'ai pas l'élan que je peux avoir autrement. Tout- c'est presque tout et moi, j'ai un resserrement toute la poitrine là et qui peut durer un bon bout de temps de la journée. Ça commence à s'affaiblir ouais, cette emprise, je vais dire, hein. C'est comme vers la deuxième partie de l'après-midi, vers le soir, je sens que ça se calme. Et est-ce que quand tu vis ça, tu le vis comme quelque chose que tu subis ou Ah est-ce oui. que tu peux simplement être avec l'observer, juste Alors j'apprends ça. Bon, je l'ai vécu quand j'étais plus jeune complètement dans la soumission. Ouais, comme une faute que j'ai faite et que je suis punie, une punition même, hein. J'ai vraiment été là-dedans à fond. Maintenant, bon, je sais que c'est tout un processus. Je me suis ouverte quand même à des choses, mais justement, je me raccroche à ça. Enfin, voilà, j'invite toutes ces choses. J'ai des petites phrases que je me suis fait, enfin, des petits exercices aussi. Quand tu parlais que le mouvement du corps aidait vraiment, ça, c'est vrai. Pour moi, c'est important. Mais enfin voilà, c'est pas facile et tous les jours, c'est à recommencer. et le fait de pouvoir l'accueillir et l'observer, est-ce que ça t'aide à enlever cette pression et t'en libérer en fait, à pouvoir changer d'état Bah, j'y travaille parce que j'ai pris un programme, je sais pas si vous connaissez, Vibraction, avec Hélène Pavot qui présente ça et j'ai été, enfin, ça m'a vraiment parlé parce que c'est aussi une méthode qui rend autonome, donc, et d'accueillir toutes ces vibrations, hein, qu'elles soient surtout désagréables, mais bon, voilà, qui nous, en tous les cas, qui nous traversent, donc ça nous concerne, et de vraiment s'arrêter pour
les accompagner dans leurs mouvements corporels. Et je sens mon corps tout le temps traversé par ça, et des fois d'une façon violente et très, très pesante, quoi. Et je ressens pas vraiment de libération, quoi. Je passe du temps pourtant à ça, hein, mais Peut-être que plus ça se reproduit, plus tu peux le voir comme des invitations justement à t'en libérer. Et oui, le c'est fait que ça se c'est ça. renforce t'oblige à pouvoir accueillir à chaque fois un petit peu plus Mm. pour voir les choses évoluer et voir la réalité de ce qu'elles sont, que ce soit les émotions, les sensations. Enfin bref, si tu es accompagné, c'est bien. Et j'espère que tu vois. Le programme est terminé, mais c'est pas pour ça que le travail est terminé. Mais je Et veux dire, après, ça il m'a y a le pratique. accompagné enfin, voilà, pour continuer ce genre d'accompagnement personnel, en fait. Mm, mm, mm. Et Claire, tu disais des petits pas, hein. Voilà, exactement. Ben oui, je l'ai noté, parce que bien sûr, Ça j'ai se une voit pas, partie. mais je suis une angoissée chronique. Voilà, ça va Quoi? m'expliquer. Oui, ça se voit pas, hein. Non. Donc, ce dont tu parles me parle bien. J'ai eu des moments dans ma vie de grosse dépression. Et c'est vrai qu'à un moment donné, pas sur le moment, parce que j'ai appris ça par la suite, ce que je disais avant par rapport au fait d'aller dans la nature, le fait d'éprouver de la gratitude pour pour les raisons pour lesquelles je pouvais avoir d'exprimer de la gratitude, et certainement le plus difficile, d'essayer de se sourire et de se sourire dans son miroir le matin. Et ben, mon de pipe, ça a l'air de rien, mais quand on est mal, on a l'impression que c'est pas possible, on va pas y arriver. Mm. Mais, et de pas trop exiger de soi. C'est-à-dire que quand on est dans cette période-là, on va absolument en sortir et on refuse. On se dit, mais je me bats avec, c'est une sorte de bras de fer avec soi-même. Et voilà, la difficulté, c'est de se dire, ce que disait avant Coralie aussi, ou ce que j'ai dit avant, un pas après l'autre, et d'accepter ces petites victoires qui succèdent. Et à un moment donné, ça finit par basculer. Donc, essayez peut-être juste simplement de te sourire dans le miroir, et de ressentir la gratitude, bah, je sais pas, peut-être pour la présence de ta sœur à tes côtés, ou des petites Ah choses oui, comme ben ça, ça. j'y pense maintenant, parce que j'ai bien Voilà. senti à des périodes que rien que le fait de remercier, ça fait du bien. C'est Mm. c'est Mais vrai. c'est surtout le fait de focaliser. Pourquoi? Parce que quand on est dans cet état-là, tout vient du mental, en fait. Parce que si on Mm. enlève le mental, tout va bien. C'est des connexions cérébrales négatives, la Mm. dépression. Et le fait de se forcer à sourire, d'avoir de la gratitude, d'aller se balader, etc., qu'est-ce qu'on fait? On crée ou on renforce les connexions positives. Et à un Mhm. moment donné, c'est comme une balançoire. À un moment donné, quand le positif commence à peser plus que le négatif, voilà, on passe dans autre chose, en fait. Ça, c'est l'explication technique, mais je suis d'accord que il faut le traverser et que c'est pas Ouais. facile. Mm. Mm. Et que chaque petit pas, chaque petite victoire, quand justement je parlais d'accueillir ou de pouvoir être vraiment avec ce que tu ressens et de sentir un mouvement énergétique et une éclaircie, une libération, je sais pas, selon comment ça se passe pour toi, à chaque fois que ça se fait, à chaque fois que ça bouge, eh bien, ça te permet de voir que tu peux retrouver, on parlait de souveraineté, tu peux retrouver un état d'équilibre, d'harmonie, de bien-être. Et à chaque fois que tu le vis, en fait, c'est comme un rappel, mais c'est un retour à ce que tu es vraiment. Et peut-être que le fait de vivre ces moments difficiles, que ce soit des phases ou comme toi tu évoques la dépression, ben, en fait c'est comme si à chaque fois on oubliait ce que Mm. notre vraie nature et que on crée des obstacles ou des difficultés sur notre Mm. chemin, pouvoir s'en rappeler, c'est-à-dire faire nous-mêmes le chemin, se mettre à disposition pour pouvoir revenir à cet état d'équilibre et d'harmonie. Et puis plus on les vit, plus on connaît le chemin, plus on se fait confiance pour savoir y revenir, donc juste de lâcher. Et puis c'est comme ça qu'on intègre en fait. C'est rarement une prise de conscience qui est souvent ultime ou radicale qui permet
de rester en fait dans cette conscience-là, si on peut le nommer comme ça. Oui, c'est ce que je vis, c'est j'alterne entre des moments où je me souviens de de tout ce que j'ai pu vivre comment dire, en accueil de la vie vraiment. Donc, ces moments de joie, cette joie qui est silencieuse en soi, mais qui est vraiment. Et puis, à d'autres moments où j'ai l'impression de revivre, enfin, de recontacter la petite fille perdue qui tend la main et qui va même pas être sauvée, quoi. Enfin, voilà, ça alterne entre les deux, comme le matin et le soir. Voilà. En tous les cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute parce que là, j'ai pris un peu de place quand même. Mm. Mais C'est bien j'ai- ça. Oui, merci à toi de ta confiance aussi. Merci Michel. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaitait poser une question? Oui, il y a une main qui s'est levée, mais je vois pas le nom. C'est Ah, Sophie. Sophie, voilà. Alors, Bonjour, donc Sophie. voilà. Bonjour Sophie. C'est pas clair, vraiment précisément une question, c'est plutôt une réflexion par rapport à ce que vous avez évoqué tout à l'heure. C'était clair sur la notion de spirale et de revivre, de repasser par des situations déjà vécues et de la sensation d'avoir progressé à chaque fois, ce qui est incontestable. C'est plus par rapport à une sorte oui, de découragement, ça aussi, ça a été évoqué. Depuis quelques années, on est quand même vraiment au boulot, Mm. en restant dans l'euphémisme. Et parfois, c'est difficile de voir à quel point ça bouge pas tant que ça autour. Alors, bah oui, le découragement arrive parce que juste trouver la force et le courage de s'aimer soi, ben, on n'y arrive pas vraiment parce qu'autour, c'est pas très joyeux non plus. Et du coup, l'amour pour soi n'est pas suffisant pour arriver à supporter tout ce qui se passe autour. Voilà. Est-ce que c'est clair? Je ne sais pas. Quand tu dis autour, tu parles de la vie, des événements, du contexte, de l'actualité ou de la famille, des gens que tu côtoies? Plus largement, ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, oui. Euh, disons qu'il y a eu un grand élan il y a quelques années, très proche, où on avait l'impression que oui, il allait se passer des choses extraordinaires. Et je trouve que plus le temps passe, je sais qu'il faut de la patience, mais on a l'impression que plus le temps passe et plus les libertés s'amenuisent et plus les pressions sont fortes. Alors, bien sûr, tout ça, c'est contextuel, c'est extérieur. Et si on est très en paix avec soi, tout ça ne devrait pas nous atteindre. Et ben, l'équation, c'est que quand on n'est pas assez en paix ou qu'on s'aime pas assez, ben ça plombe un peu quand même. Donc oui, il y a découragement. Voilà. Mais apparemment, Claire expliquait que c'était tout à fait explicable sur le plan astrologique. Alors, non seulement c'est explicable, mais surtout, c'est une apparence, en fait. Parce que c'est comme une graine, hein. Quand on plante une graine, avant qu'elle émerge, qu'elle sorte de terre, on ne voit pas tout ce qui se passe sous la terre. Et en ce moment, contrairement à ce qu'on peut penser, il se passe énormément de choses, mais c'est peu visible. Et toutes les contraintes qu'on peut voir à l'extérieur, ça devient de plus en plus caricatural parce que les gens se rendent compte de plus en plus qu'on ne peut pas continuer à fonctionner comme ça. Mais il faut que ça soit suffisamment vécu et vu à l'extérieur pour que les gens se choisissent eux-mêmes et choisissent les autres dans cet état d'esprit de fraternité, idéalement, vers lequel on devrait aller. Donc, quelque part, on assiste à des sortes d'illusions, enfin, c'est pas des illusions parce qu'il y a une volonté derrière, mais c'est quelque chose qui n'aboutira pas. Parce que dessous, il y a quelque chose qui est en train d'émerger petit à petit. Mais ça ne se voit pas encore. C'est comme une gestation finalement. Tant que la femme n'a pas accouché, le bébé, il est là, mais on ne sait pas la tête qu'il va avoir, est-ce qu'il y aura les yeux bleus, verts, etc. C'est en cours. Et effectivement, une des grandes difficultés, c'est de ne pas se laisser décourager par les apparences.
Il y a des gens on a l'impression qu'ils ne prennent pas conscience, mais il y a quelque chose, il y a un travail de fond qui se fait malgré tout. Moi, je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question, mais... Ben, disons que mon verso trépigne. Ah oui, ça je comprends, oui, bien sûr. Et surtout en ce moment, avec un carré entre Uranus et Mercure, c'est dans de Dieu, ils vont comprendre. Oui. Mais, Donc, mais oui, j'ai entendu ce que tu dis sur le fait de s'aimer plus, mais de s'aimer soi. Mais évidemment qu'on aspire à ça à tous, mais comment on fait? Comment on fait? Bah, et c'est un petit peu ce que je répondais tout à l'heure à Michel, je crois, sauf erreur. Le C'est sourire. vraiment, ça commence par des petites choses qu'on peut apprécier chez soi. Parce que Mm. souvent, quand on nous dit faut que tu t'aimes toi-même, la première chose qu'on voit, c'est ce qu'on n'aime pas, en général. Mm. Souvent. Je ne dis pas que Mm. c'est systématique. Mm. Alors que si on s'accroche à des petites choses évidentes, tout à l'heure j'ai pris des exemples, mais très extérieurs, savoir faire la pâtisserie, bien chanter, euh, il faut faire un effort, peut-être, dans un premier temps, pour aller chercher ce qu'on aime chez soi et ce qui est authentiquement soi, à travers ces qualités-là, pour faire contrepoids à toutes les bonnes raisons qu'on aurait de s'autocritiquer. De toute façon, on se sape soi-même quand on fait ça. Et c'est pas illégitime de mettre le poids sur les réelles qualités qu'on a. C'est-à-dire, on est tous des êtres qui avons de la lumière en nous. C'est ce que je disais avant sur Marianne Williamson. De quel droit on s'autoriserait à ne pas, on ne s'autorise pas à montrer notre lumière. Ben voilà, ça commence par ces petites choses-là, par se souvenir de toutes les fois où on a eu un comportement qu'on juge exemplaire, où on a fait preuve de courage, de détermination, et on en trouve de toute façon dans notre vie. Donc ça, c'est important. Ça commence par là. On ne peut pas s'aimer, waouh, ouais, super, je suis génial. Donc là, c'est qu'on ne se voit pas tel qu'on est. Et puis, se Super. regarder aussi, plus on est capable aussi de voir la beauté chez l'autre, ses qualités à l'autre, plus on va reconnaître les nôtres. Ça va dans les deux sens. Mm. Donc, pour s'aimer soi-même, aimons chez les autres les vraies qualités qu'ils portent, peu importe qui est la personne. Reconnaissons chez cette personne ce qui nous plaît, ce qu'on aime. Et par effet miroir, ça va se renforcer en nous. Ok. Merci. merci en tout cas, Sophie, d'avoir amené ça parce que je trouve que ça rejoint ce découragement. On parlait de gens qui sont dans une démarche de connaissance de soi, de thérapie et autres, et qui ont l'impression de revenir à la case départ ou de pas savoir s'aimer, de jamais trouver les solutions. Et en fait, là, c'est au niveau aussi de l'entourage du monde tel qu'il est, de ce qui se passe, qui décourage beaucoup de monde. Et c'est comme si ça fait plusieurs années que grâce à Internet, on nous dit, oh, le nouveau monde, oh, va y avoir ci, oh, ça va être beau, oh, ça va être l'amour, etc., qui va se matérialiser partout de toutes les manières. Et puis en fait, si on regarde les choses, on peut voir que c'est de pire en pire. Ou, comme le dit Claire à l'instant, on voit aussi qu'on peut tourner son regard vers tout ce qui émerge et qui est magnifique, qui est peut-être assez discret pour l'instant. Mais si on prend l'exemple du Covid qui a été très dur et mal vécu par beaucoup, tout ce que ça a permis d'engendrer des idées qui ont pu éclore, qui ont pu se manifester, regarde simplement au travers de la façon de travailler, de pouvoir travailler chez soi ou de se déplacer autrement, de moins perdre de temps à se déplacer comme on le faisait avant. Bah, rien que ça, c'est une avancée au niveau alimentaire. Tous les gens qui ont pris l'habitude d'aller chez des commerçants ou des producteurs locaux, et enfin, la liste est très longue, mais tu vois, à partir de quelque chose qui a été très difficile au niveau collectif et individuel, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui émergent et des choses qui sont en train de s'établir aussi, de s'ancrer, mais qu'on ne voit pas forcément parce qu'il y a toujours pire qui arrive. Cette guerre. Ukraine-Russie qui nous concerne nous aussi, et puis tout le reste. Enfin bref, on peut choisir de là où on tourne son attention, sa conscience, et dans le même registre que Michel, de choisir vraiment délibérément de regarder ça. C'est la même chose, c'est le même principe que le sourire. euh, dans le miroir, pour que disait Claire, c'est que tu choisis l'amour en fait.
bien sûr, le monde est tel qu'il est, mais toi, tu choisis l'amour et donc c'est ce qui va résonner en toi, c'est ce qui va rayonner, c'est ce que, c'est ce qui va, c'est pas un filtre sur la réalité, c'est vraiment un choix et ta lumière qui rayonne et qui fait que ta perspective change. Ta perspective et aussi après donc tes élans, tes aspirations. Parce que comme il y a quelque chose qui s'apaise, tu, tu reçois davantage d'inspiration de ce que tu es vraiment, de ta vraie nature. Et donc là, tu peux la rayonner davantage. Après, c'est un cercle vertueux. Ça te Mais parle? oui, sauf que moi, en vérité, c'est pas tellement ce qui se passe concrètement dans le monde extérieur que par ailleurs, je m'efforce de pas trop regarder parce que c'est devenu quand même très très polluant. Mais c'est plutôt, c'est comme si les forces en présence étaient très déséquilibrées aujourd'hui et que plus il y a cette émergence souterraine de choses magnifiques qui sont en train d'arriver, dont je suis parfaitement consciente, plus d'autres forces sont en train de grandir Et c'est pour, normal. pour Plus, empêcher tout plus, ça. Il y a des plus tu as de moments, lumière, plus tu as d'ombre. C'est oui, inévitable. Donc, c'est bon signe. Ça veut dire que plus l'ombre est forte, plus il y a de lumière. Et puis, juste une chose par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, normalement, le confinement aurait dû durer jusqu'en 2025-2030. Donc, on a échappé. Le but, c'était de ruiner les sociétés pour faire de nous des esclaves. Or, le confinement, finalement, c'est quelque chose qui s'est arrêté relativement rapidement. Donc la providence, elle est à l'œuvre là derrière aussi. Et ça, c'est important de tenir compte qu'il y a des forces obscures, mais il y a des forces de lumière qui nous donnent des coups de pouce aussi. Donc on a toujours le choix, soit de regarder vers l'obscurité, soit de regarder vers la lumière. Mais encore une fois, plus l'ombre se révèle, ça veut dire qu'il y a plus de lumière et c'est quand même bon signe. On peut allumer la lumière, on ne peut pas faire apparaître l'ombre. À un moment donné, plus on cultive la lumière en nous, plus l'ombre a l'opportunité d'être noyée dans cette lumière. hmm, Donc la seule manière de vaincre l'ombre, c'est d'être plus lumineuse qu'elle et de l'absorber en fait. Et on en est tous capables. On est là pour ça. merci Claire. C'est Et à Corinne. toi. Merci, Sophie. Dire quelque chose, Claire? Bonjour Alicia, ça va? Bonjour, très bien. Bonjour. Je peux parler? Bien Oui, sûr. Bon, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec. Je suis arrivée en retard, donc je n'ai pas saisi le nom de la personne qui t'accompagne, qui Sophie. t'accueille. À moi, c'est clair. Sophie. Donc, Claire, D'accord. Claire, Claire. Je suis tout à fait d'accord. Le confinement, pour moi, ça a été une des plus merveilleuses périodes de ma vie. Pourtant, je ne vendais rien. Pourtant, je ne louais pas l'appartement. Pourtant, les affaires, j'étais en perte. Mais en même temps, j'ai trouvé cette joie qui était en moi. J'ai découvert moi. J'ai découvert, sans rentrer dans la religion, j'ai découvert le divin qui était en moi. Et petit à petit, il y a un mode d'expression, de comportement qui s'est installé petit à petit, pas à pas. Et j'ai appris plusieurs choses. Enfin, j'ai appris plein de choses, mais entre autres que quand on se sent mal, quand on est déprimé, quand c'est une illusion, parce que la même situation, quand on a le sourire aux lèvres, quand on est joyeux, nous semble, comme on dit en anglais, a piece of cake. Rien du tout, rien du tout. Pour arriver à rentrer la joie en soi, ça élève nos vibrations. Et quand nos vibrations s'élèvent, il y a tous les événements qui arrivent vers nous qui correspondent à cette vibration qui s'élève. Et moi, je sais pas, moi, je trouve aujourd'hui que la vie est merveilleuse. Et que le nouveau monde, oui, le nouveau monde, il a déjà commencé, mais je crois que le nouveau monde, il va pas nous tomber dessus. Il émerge de chacun de nous. C'est ça, c'est ça. Et C'est c'est un une travail création. c'est ça, c'est un travail de chacun de nous. Alors, c'est vrai que quand on travaille un sujet, par exemple, on a plein, il y a des remontées.
des remontées de noix, des remontées, les événements, ce qu'on nettoie, ça remonte à la surface et ça nous, on se sent un peu envahi, donc on se sent très très mal et on comprend pas pourquoi. Mais quand ça arrive, c'est un bon signe parce que c'est un mal qui s'en va. Alors c'est un travail de fourmi, c'est petit à petit, mais si on commence dès aujourd'hui, on commence, mais en un an, on fait un travail colossal, colossal. Je n'ai jamais cru que je pouvais être aussi heureuse à chaque instant de la vie, à chaque instant du jour et de la nuit. Et pourtant, et en même temps, ma situation matérielle a changé puisque il y a tout qui me vient et l'univers qui m'envoie plein de choses. Tout, tout. Voilà. Parce que tu t'es ouverte. Et je suis Verseau, hein. Voilà, bah, tu le vis déjà. Ouais. Merci pour ton Bon, témoignage parce que tu illustres ce que Claire parlait de providence et après j'ai dit C'est ça. ce changement de perspective qui crée cette ouverture, mais c'est l'ouverture en toi et c'est toi qui te connecte à l'énergie de la vie avec un V majuscule, donc à tous les possibles, à l'abondance, on peut le nommer de différentes façons. Et c'est génial que tu puisses en faire l'expérience et le partager de cette façon-là. Oui, oui, oui. Par exemple, un jour, je monopolise pas trop la parole. Non, non. non. Bon, alors un jour, j'ai fait une consultation en ligne. Le sujet était l'abondance. Et il y avait un cours qui allait avec. Et moi, j'ai dit devant tout le monde, ils étaient plusieurs milliers de personnes. Moi, j'ai déclaré devant tout le monde, OK, je fais cette consultation. Et si dans la semaine, j'ai de l'argent qui rentre, qui me permet de faire ce stage, je m'engage de le faire. Et dans la semaine, je vous jure que c'est vrai. Dans la semaine, dans les 2, 3 jours qui sont venus après, j'ai eu un remboursement des impôts qui n'était pas prévu. J'ai eu ma sœur qui m'a écrit, qui m'a dit qu'il y avait un reliquat de succession qui était fini depuis 7 ans, une grosse somme. Et à qui j'avais prêté une grosse somme d'argent, quelqu'un de ma famille, j'avais mis une croix dessus parce que bon, il avait besoin et j'ai dit bon, c'est pas grave. Et il m'a appelé, il m'a dit écoute, je peux te rembourser 11 000 euros. Donc, dans la semaine, j'ai rentré 15 000 euros. Des choses qui n'étaient pas prévues. Alors, du coup, j'ai fait cette formation. Et chaque chose qui m'arrive me fait grandir et m'ouvre vers d'autres possibilités. Ouais, Moi, je trouve que la vie est merveilleuse. c'est ça. Et c'est important par rapport aux croyances, parce qu'on croit que dans la vie, on doit, je m'excuse de le dire grossièrement, on doit en chier pour avancer, qu'il faut travailler sur soi, etc., que c'est pénible. Et ça, c'est des croyances qu'on nous a inculquées, mais qui correspondent pas à la réalité. En fait, ce que tu viens d'exprimer, Elisheva, c'est exactement ça, c'est de, de faire confiance, déjà de cultiver la joie dans la mesure du possible. Alors la joie, c'est pas, pour beaucoup de personnes, ça semble, mais j'ai pas de raison d'être joyeux. Non, on peut être joyeux, on commence par des petites choses. Le matin, il y a un rayon de soleil qui rentre dans la chambre. Super, je vais faire mon petit café, ça peut. Et puis petit à petit, cette joie, elle grandit. Et la joie, elle ouvre toutes les portes et la providence répond. Donc, ça ne m'étonne pas. Effectivement, merci pour ton exemple. C'est des choses que j'ai eu l'opportunité de vivre aussi et ça fonctionne. On, on attire à nous ce qu'on vibre. C'est une histoire d'aimant, en fait. Ça. C'est ça. Merci, Claire. Merci à toi. Magnifique exemple. Merci, Elisheva. Est-ce qu'il y a un autre témoignage ou une autre question? Je vais peut-être me lancer, moi, quand même, un petit peu. Allez, Miguel. Euh, alors, bah, comme tout le monde, hein, moi, ça fait aussi un bon moment que je travaille sur moi, comme on dit. Cette spirale, je la vis depuis pas mal de temps et je suis d'accord sur le fait qu'effectivement, à chaque fois, on peut vivre des situations où on a des clés supplémentaires pour pouvoir justement la vivre autrement, de la voir sous un autre angle et régler de plus en plus cette situation-là, et puis ainsi de suite, puis ainsi de suite, puis ainsi de suite. Donc finalement, on les connaît, ces cycles. Donc à un moment donné, même si on sent qu'il arrive, puisqu'on le connaît, bah, ça passe plus facilement. C'est beaucoup plus facile à digérer, beaucoup plus facile à passer. C'est vraiment systématiquement le même schéma qui se répète à chaque fois. On évolue, on stagne un petit peu, on redescend, mais on redescend jamais à Mm. l'étage du bas, et on remonte, et ainsi de suite.
Et c'est vraiment toujours comme ça. Donc, voilà, bah, quand on sait qu'une période un peu pas facile arrive, bah, on sait que de toute façon, ça va remonter. Moi, la seule chose qui a été systématiquement importante pour moi et bénéfique, c'est d'avoir une discipline. Moi, c'est vraiment le maître mot qui est arrivé vraiment, bah, justement, avec tous ces confinements. Bon, même si j'ai la chance d'avoir vécu ça loin de l'Europe, donc à Bali, même s'il y en a eu des confinements aussi, même s'il y a eu des... Bon, voilà, ça a été moins compliqué parce que, voilà, plus très isolé dans un petit village de pêcheurs où il n'y avait pas trop de police autour, où on était plutôt très libre, très, voilà, donc ça allait très bien. Mais en attendant, ça nous a quand même, comment dire, fermé l'île au tourisme et d'un seul coup, l'île s'est retrouvée complètement morte. C'est-à-dire qu'elle vit quand même principalement du tourisme et d'un seul coup, c'était complètement mort. Donc les locaux a pu travailler, plus d'activités, tout ça. Ce qui fait que ça a vraiment permis à chacun d'aller se retrouver finalement. Et la seule chose qui, moi, m'a sauvé, en tout cas, qui m'a permis d'évoluer encore plus, c'est une discipline. Quotidiennement, de se poser pour être avec soi, pour bah justement faire le point. Qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire. Moi, c'est la méditation en particulier. Donc, bon, bah, voilà, d'un seul coup, dès qu'on se repose vraiment et qu'on pose des questions, on reçoit des synchronicités, on reçoit des messages et on les tricote et on fait. Et finalement, on évolue comme ça. Et c'est bien comme ça que j'ai pu finalement réussir, comme je disais tout à l'heure, à accoucher de l'oracle que je devais faire finalement. En tout cas, de créer quelque chose, de m'autoriser à créer quelque chose. Il y a eu des années en arrière, je vous aurais dit que c'était impossible, je suis pas capable de dessiner, je suis pas capable d'avoir des idées, de toute façon, ce que je vais faire, ça ne plaira pas, ce ne sera pas, voilà, bref. Bon, bah, force est de constater que c'est abouti, je l'adore, il marche super bien, et je changerai aucune virgule de ce que j'ai fait et du dessin que j'ai fait. Donc, mais ça a été une discipline. Ça m'a demandé un gros travail de me poser systématiquement, quotidiennement, pour être avec moi, pour pouvoir vraiment faire le point et oser affronter bah, ce qui ne va pas et puis bah, finalement recevoir les messages. Et donc c'est vraiment ça. Et j'ai fait un petit tirage par rapport justement à tout ce qu'on dit là ici. Je me suis fait un petit tirage et la carte de la discipline est justement sortie. Elle fait partie du lot. Donc c'est pas pour rien que j'en parle parce que moi en tout cas c'était la clé, la discipline. Mais la discipline c'est pas quelque chose qui doit être scolaire ou ce qui doit être Rigide. punitif. C'est simplement devenir disciple de soi-même, tout simplement. C'est-à-dire que c'est vraiment être à la fois son maître et son disciple. De communiquer avec soi-même, de réellement se mettre en communication avec soi-même pour vraiment recevoir les messages de notre enfant intérieur qui est ici. Lui, il sait très bien où on est, à quel stade on est, où on doit aller, il connaît le chemin. Il faut s'y connecter pour pouvoir finalement prendre le chemin. Puis recevoir toutes les synchronicités. Je n'ai que des synchronicités depuis que je me suis beaucoup reposé. Et voilà, c'est quotidien et c'est une discipline, tout simplement, pour moi en tout cas. Et J'aime beaucoup pratique ta aussi. Voilà à peu près façon, ce que j'avais à dire. j'aime beaucoup ta façon de dire que la discipline, finalement, c'est être disciple de soi-même. Parce qu'en général, la discipline, on la comprend pas très Oui, bien positivement. En fait, non, merci parce que c'est une belle manière de montrer les choses. Et c'est quelque chose qui me oui. parle bien aussi, la discipline. Ouais. Oui, parce que j'ai pas eu le choix. Moi, vraiment, si je veux que ça fonctionne, je dois pas lâcher le morceau. Je dois systématiquement me poser. C'est quand je me pose, et depuis le temps que je m'occupe de moi, il y a quand même non. Il y a eu des phases où j'ai pas fait du tout. C'est justement là où je relâche le fil. D'un seul coup, c'est là où on se ressent un peu moins bien et où on a justement plus de peine à raccrocher. Et là, on vit plus longtemps ces périodes où justement on va moins bien parce que justement, bah, j'ai lâché le truc. Alors que si j'entretiens quelque chose, bah, toutes ces phases-là, elles sont beaucoup plus faciles à vivre et beaucoup plus courtes en plus finalement. C'est-à-dire que ça va beaucoup plus vite. C'est comme un Mais parce que musicien. tout simplement, c'est comme vous disiez juste avant, là, Elisheva, si je dis bien, Oui, c'est que finalement, après, puisqu'on entretient quelque chose, on attire à nous de toute façon ce qu'il va vouloir entretenir, enfin, ce qu'on veut c'est ça. entretenir. Et le bon de nous, donc automatiquement, bah, voilà, les messages viennent, les synchronicités, quand j'ai créé cet oracle, j'ai vraiment eu le sentiment d'être insufflé, c'est-à-dire que la partie vraiment créative a été d'une simplicité que je n'aurais jamais pu imaginer, parce que finalement, j'ai juste eu besoin de me raccorder
là où il y avait l'information et a juste à la transmettre. C'est tout. Et c'est impressionnant comme ça se fait bien, mais du moment par contre qu'on a fait un travail préparatoire et qu'on s'est connecté à tout ça. Et il n'y a pas de miracle, c'est la discipline. C'est pour ça que, pour répondre aussi à Sophie, on a l'impression que finalement il n'y a rien qui bouge autour et que nous on fait notre travail puis que ça avance pas ailleurs. Mais je crois justement qu'on est tous là dans une phase très introvertie aussi. On doit un peu se retourner sur nous-mêmes et donc pas trop à discuter de tout ce que l'on fait, de tout le travail que l'on fait. Mais je pense qu'individuellement, il y a énormément de gens qui font un travail comme j'ai pu le faire moi là maintenant, et qui finalement, pour l'instant, c'est pas encore vraiment su, parce que finalement, mon oracle, pour l'instant, il est même pas à disposition. Peut-être qu'il le deviendra à disposition. Et là, à ce moment-là, ce sera l'occasion de pouvoir le mettre au monde. Mais pour l'instant, ça reste en interne et je travaille avec et je fais mes consultations avec, parce que pour l'instant, ça doit rester là un peu comme ça, pas en dormance, mais ça se peaufine, ça se travaille. Et chacun, je crois, fait à sa manière, à son niveau, ce qu'il a à faire individuellement. Ce qui fait que ça rayonne pas encore beaucoup autour, mais il y a un moment donné où ça va rayonner. Ça, c'est sûr et certain. Mais pour l'instant, effectivement, c'est assez peu visible et on a l'impression que les voisins ne bougent pas leur cul, alors que nous, on le fait, quoi. Mais bon, bah, force est de constater que là, déjà, là, les personnes qu'on est là ici, nous sommes déjà des personnes qui nous posons des questions et qui font déjà un travail. Donc, il y a des personnes. Mais c'est vrai que c'est assez peu visible, tout simplement, Pour Mais reprendre parce que ton, c'est pas la période où on doit externaliser trop. On est beaucoup, et la carte d'ailleurs de l'ermite est aussi de l'équivalent d'ermite dans mon tarot est aussi sortie, ce qui veut bien dire qu'on est dans une phase où on est avec soi-même et on fait le point, et on fait vraiment le point sur ce que l'on est, qui l'on est, qu'est-ce qu'on a amené au monde et de faire vraiment le point sur notre sagesse. Réellement. Et là, justement, c'est là où le moment où on met bas les masques, où tout ce qui n'est plus vraiment nous, tout ce qui n'est pas nous, eh ben, on le lâche. On le laisse dans l'attente, là, ici, et puis on va bientôt pouvoir amener vraiment le pur jus, qui on est réellement et ce qu'on a apporté au monde, eh ben, c'est bientôt que ça va arriver. Mais ça se prépare tout de suite. Je crois que c'est vraiment un travail individuel et ça se prépare. Et comme c'est individuel, ben, c'est assez peu visible, tout simplement. bah, rebondir par rapport à, parce que tu donnes des clés par rapport à ça, comme métaphore, on pourrait utiliser que quand tu vas écouter un grand musicien, tu vois, au moment du concert, c'est quand il propose sa créativité. Mais tu n'as pas vu les semaines et les mois où il a répété tout seul chez lui. Ben, en fait, on est dans le même cas de figure, on est en train de Oui, répéter. On peut s'exercer à la joie, enfin bref, à quelque qualité que ce soit. Et le jour où ça sera prêt, voilà, ça sera vu. Mais pour l'instant, on répète nos gammes, en fait. exactement, ouais, ouais. On Merci pour prépare chacun nos merci. outils, on prépare clairement ce que l'on a apporté au monde. Et là, la vraie part divine de nous, finalement, tout simplement, c'est en cours, mais in tu dis, progress. tu dis ça va se manifester, mais ça se manifeste dans le fait que toi, tu partages ce que tu es en train de partager et que tu crées un Oui, oracle alors parce que, il y a des petites, il y a des petites étincelles qui, voilà, mais on a qui l'impression préparatoires, parce qu'effectivement, que c'est insignifiant, mais oui, ça l'est pas. C'est-à-dire que toi, c'est ta façon de rayonner ta lumière aujourd'hui. Et la tienne, plus celle oui, de Sophie, plus celle de Michel, plus celle de Jocelyne, plus celle d'Elisheva, etc. Après, évidemment, les choses seront plus présentes, mais on peut déjà le dire aujourd'hui, puisque il y a, par exemple, il y a 20 ans, moi, j'ai publié un livre. À la Fnac, c'était un rayon qui s'appelait ésotérique, qui était caché tout au fond du magasin, au fond, oui, 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 vraiment au j'ai connu fond. ça. Et maintenant, ça Oui, s'appelle oui, sciences humaines ou relations, je sais pas quoi, oui, et oui, c'est oui, en tête oui. de gondole. Et ben ça, Mhm. par exemple, c'est une illustration du fait que ce qu'on pensait insignifiant, marginal, etc., ne l'est plus du tout. Et voilà, il faut pas attendre quelque chose, une manifestation, le nouveau monde, l'amour, tout le monde qui s'embrasse, le monde Non, solidaire. non, Non, ça se fera vraiment progressivement, mais de toute façon, mais malgré tout, on est chacun là actuellement en train euh, de faire le point sur, bah voilà, ce qui était avant, ce que je peux vraiment apporter au monde, mais là réellement, c'est pas pour rien d'ailleurs qu'il y a autant de reconversions actuellement. J'entends que ça, des personnes qui se reconvertissent, qui changent de boulot complètement, ce qui prouve bien qu'ils étaient dans une situation, dans des métiers, dans des vies qui ne leur correspondaient absolument pas et qu'ils ont besoin de changer, d'aller plus vers quelque chose qui parle à leur cœur.
Donc, et moi-même, d'ailleurs, si j'ai fini à Bali ou si c'est bien parce que j'ai écouté mon cœur à bien des moments, et puis je me suis dit, je n'ai ras le cul de cette vie de con en Europe et particulièrement en Suisse, hein, où bien sûr on gagne bien notre vie, mais tout est cher, on est toujours en train de payer. Donc, il y a un moment donné, je cours après quoi? Après l'argent pour payer ou je dois courir après le bonheur? Bah, j'ai choisi le bonheur, et puis bah oui, j'ai un peu moins d'argent, oui, effectivement, j'ai beaucoup moins de rentrées, mais bah, je donne confiance à la vie et comme j'ai écouté mon cœur, j'estime que bah, je pense que ça peut jouer. Donc voilà, de plus en plus, les gens vont écouter leur cœur, c'est le but, je C'est pense, ça. voilà, tout simplement. Mais ça se travaille, par contre, pour y arriver, hein, vers son cœur. Ouais. Par contre, et clairement, ça se fait pas non plus comme ça. Discipline, ça c'est, moi, je vais pas revenir en arrière. C'est la seule façon pour moi que de me sentir bien et de ne pas laisser aller ce petit vélo du mental et de l'ego qui va vouloir retourner et puis répéter toujours les mêmes choses qui n'avancent pas. Juste pour l'arrêter, pour lui crever les pneus, c'est la discipline. J'ai pas d'autre choix. Donc, Moi, je rebondis et puis quand en plus, tu c'est dis, avec nouveau. oui, quand tu dis Oui, disciple, tu as parlé de disciple de l'enfant intérieur, mais disciple du oui. souverain qui est en toi, de ton maître intérieur, Ah, on peut mais, l'appeler de plein de façons différentes, mais ah, mais disciple c'est de ton clair. De cœur. toute façon, c'est pour devenir souverain. Ouais. Ça, c'est clair. C'est vraiment pour devenir souverain de soi-même. Et d'ailleurs, dans mon jeu, j'ai créé une carte du souverain, c'est-à-dire pour devenir vraiment souverain de soi-même. Ça, c'est clair. C'est surtout pas un code barre, surtout pas un numéro, mais toi, tes couleurs, tel que tu es, réellement. C'est super important. C'est ce que je fais depuis pas mal d'années, bien entendu. Mais voilà, là, je pense que j'ai quand même fait un gros travail et un accouchement, même si je suis un homme. Bah, il a fallu accoucher de ces cartes. Je peux vous assurer que ça n'a pas été facile avant. Par contre, le dessin, l'écriture de tout ça, ça a été super simple parce que justement, une fois connecté, on est inspiré. Il y a des choses là-haut qui nous attendent. C'est là, l'information est là. Il suffit juste de se caler à la bonne fréquence pour recevoir. Et bon, maintenant, il me reste encore le petit bouquin, le fascicule explicatif du jeu à créer. Et ce sera un troisième accouchement parce que entre les cartes oracle, les cartes soins et le bouquin, je suis pas écrivain, alors puis je suis pas spécifiquement bon en français, alors je me dis je vais pas y arriver. Et bon voilà, ben là je refais une phase de je me repose de nouveau pour me caler et recevoir l'information. Quand ce sera le moment, ça va s'écrire. Et puis point. Voilà, je réfléchis même plus, enfin je cherche même plus à alimenter mon ego ou mon mental qui va vouloir de nouveau tu y arriveras pas, tu y arriveras pas, tu y arriveras pas. Si j'y arriverai, je prendrai le temps qu'il faudra, mais je vais y arriver. Donc parce que je sais que je vais y arriver. Oui. C'est comme ça, on y arrive. Si, mais discipline, j'ai pas le choix. Ça passe que par la discipline, pour moi en tout cas. Ben, merci de ce précieux témoignage aussi, Miguel. Et moi, j'ai envie de Merci. rebondir sur ce que tu as dit par rapport à l'abondance et Licheva aussi, et au nouveau monde, parce que je sais pas, chacun en fait a des projections sur de quelle façon va se mettre en place cette harmonie, cet équilibre, ou peut-être cette égalité. Tu vois, on peut avoir des idéaux et puis on visualise ou je ne sais quoi. Mais dans le concret, ça commence par l'expérience que tu fais toi, par exemple, ce dont tu nous as parlé, c'est-à-dire de Oui. faire un choix, suivre ton cœur. Bah, j'ai envie d'aller vivre à Bali, j'y vais, je sais pas comment je vais vivre, je suis plus salarié ou j'ai plus les mêmes rentrées d'argent. Mais en fait, le nouveau monde, ça va pas être un revenu universel où tout le monde reçoit 10 000 euros par mois. Non, enfin moi je le vois pas comme ça. Dans mon expérience, c'est je me fais confiance, je fais ce que j'aime aussi, ça répond à Michel. Je fais au quotidien des choses très simples qui me nourrissent. Ça peut être de commencer ma journée par faire Oui. un peu de yoga ou tu vois, de manger des trucs qui me plaisent, dont je ressens que mon corps a besoin, ou de choisir de mettre un t-shirt vert amande aujourd'hui. Enfin, voilà, des choses toutes bêtes qui me plaisent, qui me font du bien et qui me nourrissent de l'intérieur. Et quand je fais ça, en fait, j'accède non pas à un salaire, l'univers, je ne suis pas salariée de l'univers, j'accède à l'abondance parce que le fait d'être en harmonie avec moi-même et dans le respect et de me choisir, et ben c'est ça qui déclenche le fait que comme Elisheva a évoqué tout à l'heure des exemples où tu as l'argent qui arrive.
au moment où tu as besoin concrètement pour justement pouvoir matérialiser autre chose que tu portes dans ton cœur. Et ben en fait, c'est ça l'abondance, et pour moi le nouveau monde, comment je le vois se réaliser, c'est de cette manière-là. J'ai pas l'illusion que tout le monde va être riche. Parce que tout le monde est déjà riche d'une certaine manière. C'est juste d'ouvrir le robinet Mais pour s'autoriser à recevoir. De ça. l'abondance, c'est pas d'avoir de trop, surtout pas trop d'argent, c'est d'avoir juste ce qu'il faut quand il faut, par Voilà. rapport aux Et besoins oui, oui. qui sont Mais ça, nécessaires. c'est un Euh, apprentissage et c'est de la confiance, et la richesse n'est pas que argent, bien entendu. bien C'est sûr. plein d'autres choses. L'argent en fait partie, mais l'argent est juste un moyen pour moi. C'est absolument pas une fin en soi. Bon, bah, quand c'est un moyen, bah, puis qu'il y en a besoin pour un achat particulier, bah, d'un seul coup, bah, il y a plus de soins qui arrivent, il y a des gens qui me contactent, ou voilà, d'une manière ou d'une autre, ça s'organise pour que de toute façon, il y ait ce qu'il faut quand il faut, juste ce qu'il faut. Euh, Ça serait rien que je remplisse des comptes à la banque, de toute façon, ça adore à Mais la ça banque prend et du puis ça temps enrichit les pour se familiariser avec ce nouveau mode de fonctionnement et cette confiance qui peut venir que de l'intérieur. Oui. On se crée, comme je disais tout à Ah, l'heure, mais des contraintes et des obstacles, des situations difficiles pour pouvoir les surmonter et se rendre compte qu'on est capable et que ça le fait, quoi. C'est ça qui est fabuleux. Donc, oui, mais ouais. ça n'a pas été simple, hein, par contre. Là, ça va faire 6 ans qu'on est ici expatrié. Je peux t'assurer que bon, la première année, toute l'euphorie du changement, de l'expatriation, de se retrouver bah, à Bali, c'est quand même pas non plus, voilà, c'est sympa. Donc la mer à côté, elle est à 30 secondes de la maison. Enfin, on est bien avec les coraux, les poissons, il y a tout ce qu'il faut. Un beau petit village de pêcheurs, on est très bien là ici. Bon, après passer de cette phase-là, ben, il y a quand même une phase où d'un seul coup, oh là là, mais bon, il n'y a plus de rentrée d'argent. Euh, Niveau maladie, faut faire attention parce que si tu es malade ou tu as des opérations à faire, tu plus vraiment l'argent pour, ou plus vraiment les assurances pour. Ou tout. Bref, tout ça fait que bah, le petit vélo, d'un seul coup, il tricote et puis alors ça, il sait très bien faire. Et finalement, on a peur parce que finalement, on nous a aussi appris à être rentable. Ouais. Et là, combien dans ma famille nous ont bien fait comprendre, mais vous travaillez plus. Euh, mais vous n'êtes pas rentable, mais voilà. Il faut être rentable maintenant. Il C'est faut, je inutile. sais pas, voilà, il faut rapporter tant. Donc, tu te sens inutile. Tu te sens inutile et tu te dis, mais finalement, on a fait une connerie. On a réellement fait une connerie. Et j'ai eu une période très compliquée, très, très compliquée, où là, ben, il a fallu tenir bon pour dire, non, mais je vais quand même écouter encore mon cœur, mais waouh, j'en chie, hein, parce que ça s'entrechoque tellement par rapport à tout ce qu'on m'a appris et que je croyais être juste que, wow, mais c'était vraiment, vraiment dur. Alors, j'ai jamais pensé à revenir en Suisse et puis voilà, je vais retrouver mon petit salaire, mon petit confort, petit appartement où tout est bien, voilà, puis sa neige l'hiver et puis c'est bon. Non, j'ai pas été jusque-là, mais ça a quand même été très très compliqué. Et encore une fois, même dans cette période-là, ce qui m'a sauvé, c'est de m'opposer quotidiennement, c'est de retrouver une discipline. Mm. Systématiquement, depuis 18 ans que je travaille énormément sur moi, il y a que comme ça. Si je le faisais pas, d'un seul coup, j'ai plus personne qui m'appelait, parce que moi, j'ai ne fonctionné que par le bouche-oreille. J'ai jamais fait publicité, jamais fait rien de tout ça. C'était que le bouche-oreille depuis le début. Ce qui fait que si moi-même je n'allais pas bien, parce que je me posais pas assez, j'aidais les autres, mais je m'aidais pas moi-même complètement tout le temps, d'un seul coup, pouf, une semaine sans soin. Puis là, bah, d'un seul coup, la petite voix te dit, ah, c'est bizarre, Miguel, t'as vu, tu te plains toujours que t'as pas de temps pour toi, mais maintenant, regarde, t'as une semaine. Boss. Tu retravailles un petit peu sur toi, tu refais vraiment ta discipline, et d'un seul coup, allô Miguel, t'es une passe-temps, allô Miguel, t'es une passe-temps. Ça, je l'ai vécu, mais en 18 ans, N fois. Ouais. Il n'y a pas de miracle. Moi, c'est la discipline. Et si tu veux être connecté à quelque chose de bon en toi, il faut t'y connecter. C'est pas dans la vie quotidienne que l'on a actuellement où on n'a pas le temps de s'écouter, on n'a pas le temps de se poser, où on n'a pas le temps de souffler, que tu y arrives à recevoir les impulsions, les informations, les synchronicités. Il n'y a que si tu te poses un peu avec toi-même et pour recevoir. Ouais. Il n'y a pas le choix. Merci beaucoup, Miguel, de ton témoignage. Et tu voulais, Claire, ajouter quelque chose ou est-ce que tu pourrais nous parler de comment créer cet espace de justement dont on parlait de liberté, de régénération intérieure? En fait,
on en avait déjà parlé une fois, j'aime bien cette image d'être dans le wagon d'un train, qu'on peut imaginer que ce train, il nous amène vers notre meilleur avenir. Alors, même si on connaît la destination, on ne connaît pas les détails, hein, c'est comme quand vous préparez un voyage, vous pouvez lire le guide du routard, une fois que vous êtes sur place, ça n'a plus rien à voir avec ce que vous avez lu ou peu. Et en fait, on n'a d'action que sur ce qui se passe dans le wagon, les passagers du wagon, éventuellement d'aller dans d'autres wagons. Tout le reste, les paysages qu'on traverse, c'est le monde et on n'a pas d'interaction avec parce qu'on peut rien faire. C'est-à-dire, on peut pas intervenir, il arrive un truc atroce ici, un truc bien là. Nous, on fait que passer. Et c'est, à travers cette métaphore, c'est vraiment l'idée de se concentrer que sur là où on peut agir et ne pas perdre son énergie et son temps sur les choses pour lesquelles on ne peut rien faire. Et ça commence juste par ça, c'est juste prendre conscience de qu'est-ce qu'il y a autour de moi sur lequel je peux agir, et puis évidemment, idéalement en écoutant son cœur. Et petit à petit, c'est aussi une manière de retrouver sa souveraineté parce que de toute façon, elle peut s'exercer que à l'intérieur de nous et à l'extérieur, dans les gens qu'on peut rencontrer, les situations auxquelles on est confronté. Mais au-delà, ça ne nous regarde pas. C'est comme les paysages qui défilent derrière les vitres du train. Mm. Donc, Ouais, je sais pas si c'est... Voilà, après, pour le reste, pour moi, c'est vraiment tout ce qui est activité en lien avec le corps physique, parce que le corps nous ramène au présent, hein, c'est le mental qui nous balade dans le temps. La gratitude, sourire, remercier, qu'est-ce que j'avais noté aussi? Bon, l'enracinement, bien sûr, et puis de se dire que quoi qu'il arrive, ça aussi, ça va passer. On est des âmes immortelles. Alors, c'est vrai qu'il y a des situations qu'on préférerait éviter, mais si on doit les traverser, traversons-les. Puis soyons comme les stoïques d'autrefois, qui, eux, que ce soit du plaisir ou de la souffrance, gardaient une égalité d'humeur. Alors, c'est vrai que c'est pas évident, mais si on se met dans cet état d'esprit de se dire que quoi qu'il arrive, je vais rester dans la même égalité d'humeur, rien que d'avoir l'intention de le faire, on se sent déjà différent. Et ça donne une force intérieure extraordinaire, le fait de pouvoir ressentir ça. On est fier de soi et on traverse quoi que ce soit après. Mm. Ouais. Merci. Et moi, la seule chose que je peux ajouter, c'est avec la pratique, où pour moi, ça a été plus facile de commencer par faire ce que j'aimais, comme j'ai évoqué tout à l'heure. Mais aussi maintenant, je sais si je sens que je suis pas bien, que je suis brassée par des émotions et je me sens sous une emprise quelle qu'elle soit, ou même de projection, de rumination, etc. J'ai appris à pouvoir revenir et me recentrer. Alors Miguel appelait ça de la méditation. On a chacun nos petites disciplines, nos petites pratiques, mais j'aime ça parce que c'est extrêmement simple, que ça ne demande rien, pas de temps. Je peux le faire à n'importe quel endroit. J'ai pas besoin de quelqu'un d'autre. Je peux simplement me fermer les yeux et puis laisser de côté vraiment délibérément, choisir de laisser de côté ces ruminations, ces ressassements, ces problèmes, une mauvaise nouvelle, une contrariété, vraiment je le laisse aller et là c'est vraiment instantané en fait la réponse, le bien-être, tout ce qui se détend dans le corps au niveau musculaire, au niveau des organes, je le ressens et évidemment, maintenant, avec le temps et la pratique, c'est extrêmement rapide et ça me fait sourire de voir comment ça peut se détendre et se relâcher à l'intérieur. Et ça, à chaque fois que je fais ça, en fait, j'ai vraiment envie de le partager avec tout le monde parce que quoi de plus simple, quoi de plus accessible. Alors, si on n'a pas, si c'est une première pratique, évidemment, on va peut-être avoir l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui change, mais très vite, en fait, on peut voir la différence et la puissance de ça, de pouvoir juste se poser, fermer les yeux et observer et laisser de côté tout ce qui se présente, tout ce qui apparaît. Tant au niveau des pensées que des émotions ou des sensations dans le corps quand on souffre, quand on a mal quelque part, quand on est malade de quelque chose, ça joue aussi, quoi. Et c'est vraiment extrêmement puissant et transformateur. Et puis ça grandit, ça grandit, ce qui fait que la confiance grandit et la paix, en tout cas l'harmonie et la faculté de pouvoir voir les choses qui m'affectent
comme des choses juste là qui traversent et qui, comme tu le disais, tout passe avec le temps. Il y a vraiment une progression, mais Miguel le disait, hein, c'est pas parce qu'on découvre des outils et qu'on les pratique qu'on n'a pas des moments où on a l'impression de retomber parce que on est en train de passer à un palier supérieur. On est dans une phase où on va un peu plus loin dans la découverte et l'intégration de notre lumière et de notre puissance. Donc tout ça, c'est normal. Et j'aime d'autant aller plus loin si je suis scorpion, ascendant scorpion. Ah bah oui, Oh là là là, oui, ça nous ouais, travailler Ah ça. oh là là, oui. détermination. Vas-y, je t'ai juste coupé, désolé. Jocelyne, je ne sais pas si tu voulais partager quelque chose. Non, ça va. Non, tout Je, va je- bien. Ok. Bon, bah, écoutez, peut-être qu'il est temps de conclure. Sélénia, est-ce que tu veux conclure ce partage? Bah déjà, j'aimerais vous remercier tous ceux qui ont accepté de partager ce moment parce que quand on a eu cette idée avec Coralie, je me suis dit, mais est-ce qu'il y aura même deux, trois personnes? Parce que des fois, les gens n'ont pas forcément envie d'apparaître à l'écran, ce que je peux comprendre. Donc, merci à vous pour votre On en a participation. perdu en route. On en a perdu, c'est Oui, je le pas dis grave. parce que. Ouais. Et c'est pas de Et notre fait, hein. Alors peut-être qu'il y a aussi des petits soucis techniques, mais bon, il y avait plus de monde et voilà, c'est pas grave. on a une excuse, c'est la première fois qu'on essaie cette formule. Donc, on verra reproduire éventuellement. Donc, essentiellement, non, alors là, c'était surtout de vous remercier de votre participation et de votre confiance. C'est toujours très agréable de voir que, bah, justement, vous nous accordez votre confiance. Donc, merci beaucoup. Ouais. Merci pour la richesse des témoignages de Mm. chacun, parce que vraiment, c'est comme ça que, comme on est tous avec des consciences différentes, le fait que chacun puisse témoigner, partager, c'est ça qui rend complet, en fait, l'image qui me vient là, c'est un diamant, mais où on peut voir toutes les facettes. Et il y a quelque chose qui se complète dans la conscience de chacun ou qui s'élargit dans la conscience de chacun. Et moi, ça m'inspire beaucoup de pouvoir faire des vidéos de cette façon où chacun peut prendre la parole ou être juste spectateur, mais est totalement là, engagé dans la réunion, le webinaire, peu importe comment on veut l'appeler. Donc, je vous remercie aussi vraiment beaucoup pour votre participation, votre présence. Mais moi, je remercie de m'avoir donné ce possible de me confier sur des choses que je garde plutôt, je veux dire, voilà, et ça m'a permis de me rencontrer dans ce genre de situation où je me suis laissée parler. Merci de ta confiance, Michel. Ouais. Merci, ouais. Alors Claire, on disait que justement, si ce type de partage vous plaît, peut-être qu'on pourrait donner un rendez-vous après en septembre, où on n'a pas encore défini de date, mais un rendez-vous régulier. Donc si vous voulez nous dire si ça vous branche, si ça vous anime, si ça vous fait quelque chose d'agréable comme sensation et comme autant dans l'écoute que dans votre participation, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Mhm. D'ailleurs, à proposer des sujets hein, aussi. Mhm. Mhm. Merci. La parole est ouverte et vous l'avez. Ben merci. Moi, je suis pour parce que je me sens, comme j'ai pu faire ça, ben, c'est que je me sens en confiance et c'est important. C'est un pas supplémentaire. Ouais. Mm. Oui, avec plaisir pour continuer. Alors, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas, hein, parce que des fois, si plusieurs personnes nous écrivent sur le même genre de sujet, on sait déjà vers quoi on va aller et voilà, les gens peuvent participer en fonction. Surtout, ça risque de concerner plus de gens, donc c'est parfait. Et ce qui est amusant, c'est qu'avec ton éclairage, Sélénia Astro, on voit en fait tout ce qui se recoupe dans une période donnée
Et là, c'était vraiment flagrant et moi, j'avais hâte de pouvoir en parler parce que j'ai tellement de retours qui convergent et des gens qui se trouvent un peu désemparés alors qu'il n'y a pas... On a vu que c'était juste une question de perspective, quoi, et de connaissance, de pouvoir prendre ce recul aussi. Si, Dominique, je t'ai pas proposé de prendre la parole, je vois maintenant, mais je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Non? Micro. Rien de particulier pour aujourd'hui, sinon, si ce n'est un grand merci à tout le monde. Donc, j'ai plus été dans l'écoute, effectivement. Et puis, voilà, j'avais rien de spécial à partager aujourd'hui. Ok. Euh, voilà, et ce que j'ai retenu, c'est que effectivement, cultiver la joie, c'est un chemin qui pour moi est assez difficile, voilà. Mais voilà, donc non, non, c'est une période un peu compliquée, effectivement. Ok. Voilà. J'espère que j'oublie personne, mais ok, bon, il y aura sans doute d'autres occasions. On verra les au niveau de la technique et puis de fixer une date, mais n'hésitez pas à nous écrire en direct ou dans les commentaires. Et puis, ben, je vous souhaite une excellente fin de journée à tous et je vous dis à Bonne bientôt. fin de journée, un bon week-end, une bonne nuit à Bali. Oui. Bah, il est minuit 5. Voilà. Au revoir à tous. Au revoir.